La ville de Dijon qui accueille l'UKC K1 France pour un événement grandiose et avec un parrainage très exceptionnel, celui de Jérôme Le Banner, la star du K1 qui est venu soutenir les boxeurs français qui sont engagés ce soir dans ce tournoi prestigieux. Un tournoi prestigieux qui commence avec, évidemment, comme dans tout tournoi K1 Max, par les quarts de finale. Et l'entrée de cet homme-là qui va avoir l'honneur de disputer le premier combat, Ali Alkaïs, champion d'Europe de kick et représentant de la Turquie. 4 quarts de finale, 2 demi, une finale. Et entre les 2 demi-finales et la finale, un championnat d'Europe des poids lourds en boxe taille. Voilà le programme de notre soirée. L'adversaire d'Ali Alkaïs, c'est cet homme-là, Abdallah Mabel. Abdallah Mabel, champion du monde full contact et Thai boxing. 75 victoires, dont 41 remportées par KO. 10 défaites, un match nul. Son adversaire, 20 victoires, une seule défaite, 11 victoires par KO et 240 combats en amateur. Bref, un CV en forme d'enclume. 3 reprises de 3 minutes. Le coin d'Abdallah Mabel, c'est bien entendu Nasser Kassem, l'entraîneur de Saint-Fons, qui est en train de préparer son boxeur. Une école réputée, une école que l'on connaît maintenant dans le monde entier grâce à son excellence. Les dernières recommandations de l'arbitre. Nous sommes dans les règles du K1. Moins de 70 kilos. Pas de saisie. Le coup de genou est autorisé. Et les distances sont de 3 reprises de 3 minutes. La première reprise, Abdallah Mabel en rouge, Ali Alkaïs en bleu. Une première pour Dijon, c'est UKC France Max K1 Tournament, mis en place par IDH Productions. Organisation qui mêle le sport et le spectacle. Ali Alkaïs qui lance le high kick. Alors on le sait, dans un tournoi, il faut gérer car on peut passer plusieurs tours et on peut souhaiter évidemment d'être en finale et d'y arriver surtout avec encore des ressources, du potentiel physique. C'est la raison pour laquelle il faut faire vite, mais en même temps ne pas se blesser. Le Turc Alkaïs, dangereux avec ses poings. Abdallah Mabel doit se méfier. Et en même temps, on doit séduire non seulement les juges, mais aussi le public. Attention, pas de saisie. L'arbitre prévient. Pas encore d'avertissement, mais ça pourrait venir. S'il y a trop d'infractions à la règle, on est sévère. Mais à juste titre, pour protéger les boxeurs, mais aussi le respect du règlement. Attention, la projection également interdite. C'est bien fait tout ça. Les deux hommes qui sont partis quand même prudemment. Ils ont raison. Il faut gérer. Sous le regard de Denis-Marie Ceintura, juste derrière, à côté de Couider de la Fédération française des sports de contact. De l'autre côté du ring, il y a Jérôme Le Banner, l'invité prestige de la soirée. Installé à côté de Mathieu Kasovic, il y a aussi Joe Star parmi les invités de prestige. Alors, on les compte plus, les invités de prestige. Il y en avait beaucoup qui avaient répondu présent. Il y avait aussi, bien sûr, Florian, Arnaud, Yahen. Ils sont tous là.
pour soutenir les boxeurs de l'UKC K1. C'est bien ce qu'il fait Ali Al-Khaïs. Attention, un petit peu court là. Abdallah Mabel. Il ne faut pas qu'il tombe sur les points du Turc qui a prouvé qu'il était puissant. Et la fin du round. 1 minute pour récupérer dans chaque coin. Ah, c'est bien fait, ça se travaille en ligne basse là, des deux côtés. Et sur la jambe d'appui pour Mabel. Le camp turc. Et l'appel des combattants pour la deuxième reprise. Ça va vite, hein. C'est toujours très nerveux le tournoi K1. 3 rounds de 3 minutes. Juste le temps d'exploser, de s'imposer. Et attention, une petite touche avec le front kick sur la coquille. C'est involontaire. Et encore sur la jambe arrière du Turc. Très bon low kick de Mabel. Yakis qui n'est pas en reste, hein, qui frappe beaucoup aussi sur la ligne basse. Abdallah Mabel qui fait maintenant pression, qui impose son rythme, sa cadence. Il a raison. Il ne faut pas prendre de risques, il faut absolument engranger des points, pressionner les juges. Si le match va jusqu'à son terme, il ne peut pas se permettre de le rater celui-là. S'il veut passer voilà, ça c'est formidable. S'il veut passer le stade d'écart pour arriver en demi. Et là on a vu la spécialité d'Abdallah Mabel, c'est le coup de genou sauté juste à l'intérieur. Au moment où son adversaire lance une attaque de poing, Mabel en profite pour lui placer son coup de genou sauté. C'est vraiment sa signature, sa spécialité. Il a déjà plusieurs KO sur cette technique qu'il maîtrise parfaitement. La droite du boxeur de Saint-Fons. Al-Khaïs dominé dans cette reprise. C'est plus flagrant que dans le round précédent. Même s'il reste dangereux, on l'a vu avec sa droite. Il met tout son poids dans ce coup. Oh, très bon coup de genou là aussi d'Al-Khaïs. Et on lâche les coups, ça y est. Même si il y avait de la gestion dans la première reprise, là on sait il faut absolument maintenant s'imposer. Le match reste équilibré, très serré. On voit Abdallah Mabel qui sort les chevaux là, qui met beaucoup plus de puissance dans ses coups. Très bon low kick encore, qui fait mal à la jambe du Turc. La pression, la frappe au corps pour faire baisser la garde. Ah, il essaye les genoux, mais oh, ah, il a pris un front kick dans la coquille. Et au moment où il faisait signe qu'il avait mal, eh bien, il en a profité, le Turc, pour le frapper avec les poings. Pas très fair play quand même, mais c'était... Allez, on va dire que c'était involontaire dans l'action. Fin du deuxième round. Fin de la seconde reprise. Voilà, le coup de genou, il a eu très très chaud, Ali Al-Khaïs. Second dehors, second out. Allez, les boxeurs au centre pour le dernier round. Et oui, déjà, c'est tout l'intérêt de la formule. Troisième et dernier round. Alors qu'on va retrouver ensuite d'autres excellents boxeurs comme Marat Grigorian, Jakub Gazdik, Dima Weiner, mais également
Karim Gadji, Hicham Chaibi et Michael Lallemand. Une avance pour l'instant pour Abdallah Mabel dans ce premier quart de finale. Il s'est bien installé en patron, même si les répliques du Turc sont dangereuses. Il s'en sort bien, très très bien, notamment grâce à son travail en ligne basse. Là encore, il frappe lourde d'Abdallah Mabel. La droite qui suit derrière. Droite au corps. Ali El-Kayis qui est obligé de rompre, qui ne tient plus le rythme imposé par son adversaire. Et pourtant, il va falloir rester prudent jusqu'au bout, car on a vu que les points étaient vraiment dangereux. Oui, on revoit cette action. La raison pour laquelle l'arbitre est intervenu, c'est qu'il y avait presque corps à corps dans le coin. La série, le combo. Ali El-Kayis vraiment en difficulté maintenant, l'arbitre qui intervient. Il est compté, le Turc. Avec ce compte, à moins qu'il y ait maintenant un bouleversement complet du scénario, on voit mal comment ce premier match pourrait échapper à Abdallah Mabel, qui tente encore le coup de genou, qui suit avec la droite. Très bon low kick. Et encore dans le coin en difficulté, Ali El-Kayis. Et cette fois l'arbitre qui décide d'arrêter le match. C'est donc une victoire par arrêt de l'arbitre dans la troisième reprise. Et on est ravis de retrouver Abdallah Mabel pour la première demi-finale. Ce sera tout à l'heure, bien sûr, face au vainqueur du prochain quart qui va commencer dans quelques instants. Avec cette victoire d'Abdallah Mabel, c'est en tous les cas très bien parti pour le clan français. Très beau et très chaud au début de tournoi avec ce premier quart de finale. Dima Weimer, qui vient d'Allemagne, champion de son pays en kickboxing. Il est grand, Dima Weimer, beaucoup d'allonges. 30 victoires, dont 20 par KO, 8 défaites, 1 match nul. C'est son palmarès. Alors qu'il rentre maintenant entre les 4 cordes tendues au centre du Palais des Sports de Dijon. Et il va affronter cet homme-là, Michael Lallemand, qui est métamorphosé par rapport à sa photo. Tout bronzé, Michael. Et puis il a pris un peu de poids aussi, un peu de muscle. Il s'est installé dans un corps plus puissant. Et c'est un authentique guerrier, Michael Lallemand, champion d'Europe de kick, 64 victoires dont 23 par KO, 11 défaites. Alors il est plus petit que Dima Weimer, certes, mais il est également plus puissant. Alors c'est un match très intéressant avec des physionomies opposées, très différentes. Allez, on se prépare pour le premier round. Michael Lallemand en short rouge, Dima Weimer en bleu. Échange de kick. On entend bien la frappe du Français. Oh, qui enchaîne de façon splendide. Oh, les répliques de Michael. Ah, il a mangé du lion là. Très bon high kick de Weimer, mais voilà, il le paye cher car il a ramené sa jambe trop près de sa jambe d'appui et c'était l'idéal pour le déséquilibrer, le faucher.
on est parti très fort dans ce premier round. Droite-gauche. Attention, il y a une petite frappe dans la coquille. Blocage, low kick. Middle. Low kick. Enchaînement de points, mais dans les gants. Et puis frappe dans les jambes, genou. Oh! Ouais. Ça a fait mal. Là, c'est passé aussi dans la coquille. Alors dans ces cas-là, eh bien, on laisse le combattant récupérer. Le coup n'était pas volontaire, bien évidemment. C'est bon, on y va. Et c'est reparti. Toujours le premier round. Ouf. Ah, il a décidé de prendre des choses en main très très vite, Michael Allemand, et il le fait avec énormément de talent. Il est dépassé, il est surpassé. L'Allemand. Weimer. Coup de genou pour le Français encore, qui ne lâche pas sa proie. Ah, il a pris beaucoup de coups, Dima Weimer, déjà dans cette première reprise. Il va falloir qu'il se ressaisisse s'il veut avoir une chance de participer à la demi-finale, qui pour l'instant c'est très mal parti pour lui. Oh, le percut est là, les crochets, les premiers coups qui font mal du côté de l'Allemagne. Genou. Le break. On y retourne alors qu'on arrive à la fin de la première reprise. L'Allemand qui s'est enfin éveillé, mais par contre qui a beaucoup de mal à rester sur ses appuis. Michael Allemand qui défend beaucoup plus maintenant en cette fin de round. On a le tabouret, non? Le high kick de Dima Weimer. Mets la serviette autour de... Tourne-toi. Et ici le déséquilibre, superbe. Allez, les boxeurs au centre pour la deuxième reprise de ce second quart de finale. Second round. Le premier low kick pour Weimer. Ah, c'est pas un cadeau qu'on lui a fait à Dima Weimer, de rencontrer Michael Allemand en quart de finale. Mais de toute façon, ce tournoi est très relevé. Chaque engagé a des chances de pouvoir terminer vainqueur. Même si certains ont plus de chances que d'autres. Et là, je pense bien sûr à Abdallah Mabel, Michael Allemand qui est là également. Mais aussi Karim Gadji que l'on va voir ensuite, après Hicham Shaibi. Et puis on va avoir le plaisir de découvrir un très jeune kickboxer, Marat Grigorian, un Arménien qui s'entraîne en Hollande, qui fait partie de l'équipe It's Showtime. Attention, ouais, dès qu'il y a du corps à corps, l'arbitre intervient, car on n'est plus dans les règles K1 à ce moment-là. Faut qu'il gère sa condition physique, Michael l'Allemand, car il est toujours très dispo en départ de combat, en départ de round, et ensuite il faiblit un peu, on l'a vu. Dima Weimer l'a bien compris et il va chercher à exploiter cela en restant très protégé à l'amorce des rounds et ensuite en lâchant les coups.
Et la pression, elle vient maintenant du côté de l'Allemagne. Mais par contre, la stabilité, moins. Alors, c'est pas que ça fasse très mal hein, de tomber. Hein. Mais c'est fatigant de se relever. Et puis, c'est humiliant aussi. Puis, il y a le doute qui s'installe. Puis, quand on est allongé par terre et qu'on regarde en haut son adversaire qui vous domine, tout ça, psychologiquement, mentalement, c'est dur aussi à vivre. L'arbitre qui compte, et ça, c'est très positif pour Michael, qui engrange des points, bien sûr. On y retourne. Ouf. Ah, le genou, mais sans se tenir, bien sûr. Et encore. La frappe sur la jambe d'appui, c'est la fin de la deuxième reprise. Une reprise largement remportée hein, grâce aux 30 dernières secondes par Michael l'Allemand. Ah, c'est bien ça, ce coup de genou l'a sauté. Là, c'est fait. On va pas accuser, il y a encore plus dur encore après derrière. D'accord ? On va me faire péter une top en ce soir, hein, Marin. Hein ? On va me faire péter une top. Je veux voir encore. Ouais, Michael. Ah, il est bon. Les conseils dans les coins avant de repartir. Et c'est la troisième et dernière reprise. Troisième France-Allemagne. et dernier round. Et toujours les explosions d'entame de round de Michael. Il essaye Dima Weimer, mais c'est difficile pour lui maintenant. Et pourtant, il doit y aller, il doit prendre des risques. Ouais, c'était bien fait, encore le genou, le low kick en sortie. Et encore une fois prévenu, Michael, de ne pas saisir pour frapper avec le coup de genou. Même si c'est vrai, dans les règles K1, ça reste assez libre au niveau de l'interprétation par chaque arbitre, car c'est fréquent de voir au Japon eh bien, des grands champions comme notamment Semi Shield, hein, plusieurs fois champion du K1 Grand Prix. Alors lui, il n'a pas à hésiter, quoi. Il saisit directement et donne les coups de genou et les arbitres n'interviennent jamais. Ouais, le genou qui a frôlé le bouc juste en fin là, très bien fait. Un sursaut d'orgueil là pour Dima Weimer, qui devrait maintenant, pour espérer gagner, il faudrait qu'il batte par KO son adversaire, et a priori ça n'en prend pas le chemin. Là il est plutôt parti pour faire le ménage, nettoyer la bâche. Ça fait déjà pas mal de fois qu'il est traîné au sol, expédié au tapis, pas sur une frappe mais sur un balayage. Bien à gauche, attention, il faut rester prudent, c'est la boxe hein, jusqu'au bout, il faut se méfier. Gauche pour Michael qui se déplace, qui laisse l'Allemand venir sur lui maintenant, puisque de toute façon il domine. Michael, il est en avance, il a le temps et c'est la fin du combat. Très bien géré par le Français. On revoit ici au ralenti les tentatives. Coup de genou de Michael, gauche droite et gauche l'uppercut là qui passe à côté.
À l'unanimité des juges est déclaré vainqueur de ce second quart de finale, Michael Lallemand. Michael Lallemand donc sélectionné pour la demi-finale, la première face à Abdallah Mabel.